Ouais. Voilà, on va faire d'abord Radak. Alors, on commence chapitre Kaf Aleph. Chapitre Kaf Aleph, c'est un gros morceau, comme vous allez voir. Et alors, le chapitre Kaf que nous avons fait il y a 2 semaines, c'est l'histoire de Sheva ben Bichi avec la femme Chachama. Souvenez-vous. D'accord? Bien. Maintenant, chapitre Kaf Aleph. Et en vérité, David Améler, sa vie, c'est pas une vie. Alors, ça ressemble un peu à Yaakov Avinu. Il y a un lien entre David Améler et Yaakov Avinu, que leur vie, c'est pas une vie. C'est des turbulences tout le temps. Et des turbulences majeures. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Yosef. On dit que sa vie ressemblait à celle de son père. C'est vrai, c'est juste. Mais disons, ouais, il a eu quelques années de grosses turbulences. Mais après, c'est pas tellement en Égypte. Bon, ça va, il avait son palais. Après la prison. Bon, il a géré. Ouais. Bon, ok. Alors, chapitre Kaf Aleph, Pasuk Aleph. Et donc, j'ai fait des photocopies pour avoir différents commentateurs parce qu'il va y avoir des démarches dans un sens, des démarches dans l'autre sens, et il va y avoir une Gemara entière dans le traité Yevamot avec des incidences légales, comme on va voir. Il y a toujours des incidences légales sur les prophètes, comme on voit. Hein. Pas seulement des incidences légales, mais des incidences légales majeures, comme on a vu la dernière fois. Hein. Quand Endochim Nefesh, Mepli Nefesh, mais de toute façon, si tout le monde est truqué, on peut choisir, etc. Machin. Alors, Kaf Aleph. Vaïrav Beme David, Shalosh Shanim, Shana Achare Shana, Vaïvakesh David. Vaïvakesh David. Et Pene Hashem, Vayomer Hashem El Shaoul, Ve El Bet Adamim, Al Asher Emit et Agivonim. Vaikra Ameler, la Givonim, Vayomer Alehem, Vagivonim, Lo Mibne Israël Ema, Ki Im, Meyeter a Emori, ou Bne Israël Nishbeu Lahem, Vayevakesh Shaoul Leakotam, Bekanoto, Livne Israël Veyuda. Bien. Alors, on va traduire. Ce fut une famine à l'époque de David, 3 ans, année après année. Et David a demandé le visage de Dieu, et Dieu lui a dit, à cause de Shaoul, à cause de la maison sanguinaire, sur le fait qu'il a tué les Givonim. Alors, les Givonim, c'est ce qui va être dit dans le passouk d'après, à l'époque de Yoshua, donc il avait comme mitzvah de tuer les 7 peuples cananéens. Il y a un peuple, les Givonim, ils ont compris ça, ils sont partis, ils se sont déguisés comme étant une peuplade qui venait de très loin. Ils ont pris des habits abîmés, des habits usés, de la poussière partout. Et ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, ô grand peuple d'Israël, nous venons de très loin, nous avons entendu tous les miracles que l'Éternel a fait pour vous, et nous voulons nous associer à l'héritage de Dieu. Oh, comme c'est bon. Alors, Yoshua, il a dit, très bien, ça c'est très bien, c'est une bonne idée. Et ils ont fait la circoncision, ils sont allés au mikvé, ils sont devenus juifs.
Et après, ils ont dit 0, 0, 0. Ils ont dit, on vous a eu. En vérité, on est des Cananéens. Et alors, il était cuit, quoi. Il dit maintenant, ils ont été acceptés. Il leur a juré de les protéger, etc. Donc maintenant, il a juré de les protéger. Et donc maintenant, il est coincé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a placés Shoave Maïm, Vechotfe Etsim. C'est ceux qui coupent le bois pour le Mishkan, et c'est ceux qui puisent l'eau pour le Mishkan. Ça veut dire qu'il y avait la ville des Kohanim, et c'était eux qui étaient, on pourrait dire, les sous-traitants de la ville des Kohanim. Alors, il va y avoir plusieurs pshatim. Je reprends le sens simple du verset, et il y a le sens, comment les Chachamim vont expliquer. Il y a 180 degrés entre le sens premier du verset et l'explication des Chachamim. Je reprends. Vayerav Pimé David, Shalosh Shanim, Shana Achare Shana. Il y eut la famine 3 ans, année après année. C'est un peu, c'est 3 ans, tu comprends, c'est 3 ans, année après année. Oui, tu pourrais dire une année, ensuite il y a, ouais. Année normale. Normal, voilà, c'est pour ça que je te dis 3 ans après, 3 ans de suite, voilà. Un parachat, c'est. Vayevakesh David, et Penachem, David a quémandé le visage de Dieu, c'est-à-dire il a demandé, a priori, au Tumim Vetumim, au Urim Vetumim. Alors, on va voir, les commentateurs disent pourquoi il a attendu la 3e année révolue pour demander. Hein, pourquoi il attend parce que c'est des problèmes nationaux. Donc, on sait que s'il arrive des problèmes, c'est qu'il y a une source d'une faute ou quelque chose comme ça. Comme on voit au début de Masechet Brachot, que celui qui voit qu'il y a des Yesurim, Yepashpesh Bemaasav, qui scrute ses actes. Donc là, c'est au niveau individuel et de manière collective aussi. Et d'ailleurs, il y a un traité là-dessus, traité Ta'anit, hein, et c'est le Dafyomi actuellement, sur donc quand il y a la sécheresse, eh ben, on scrute les actes. Voilà. Hein. Donc là, pourquoi donc il a attendu la 3e année? Voilà. Vayomer Hachem a dit, à cause de Shaoul, de la maison sanguinaire, et le fait qu'il a tué les Givonim. Alors, où avons-nous vu qu'il a tué les Givonim? Shaoul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À cause de Shaoul, maison sanguinaire, et qu'il a tué les Givonim. Alors, on va faire Rashi, Vos. Le seul meurtre en masse qu'il a fait, c'est les Kohanim, concrètement. Il a tué Nov de la ville des Kohanim. Alors, on va regarder Rashi. Alors, regardons Rashi. Alors, Rashi, regardons Rashi. El Shaoul, donc, à cause de Shaoul, vous avez Rashi. Oui. El Shaoul, à cause de Shaoul. C'était pourquoi il y a eu la famine? À cause de Shaoul, à l'avon Shaoul. Sur la faute de Shaoul, chez Nigvar, Pitom Be'arba, il a été enterré soudainement en cachette chez Ganvu, Anche Yavesh Gilad, Vekavrou, parce que on sait qu'il avait été pendu par les Philistins. Et les gens de Yavesh Gilad, par reconnaissance, ils ont fait un commando, ils ont réussi à récupérer de manière clandestine son cadavre et l'enterrer. Voilà. Vélo Nispal Fikevodo. Il n'a pas été
on n'a pas fait des oraisons funèbres selon l'honneur qui lui revient. De Shaoul, on parle là? Oh, il n'est pas mort. Je tente sur ton épée. C'est l'après-Covid, là. Hein. Salut, Shaoul, il n'est pas mort en se jetant sur son épée. Oui. Mais il a été récupéré, son cadavre a été récupéré par. Son cadavre a été récupéré par les Philistins. Alors regarde, je te passe des feuilles. Ouais, on va faire. Kaf. Voilà. Alors, je reprends vite fait hein, le Passouk Aleph du chapitre Kaf Aleph. Vaïrav bimé David shalosh shanim shana achare shana. Il y eut la famine à l'époque de David, 3 ans, année après année. Vayevakesh David, page Reshutret. Vayevakesh David et Penachem. David a quémandé le visage de Dieu, c'est-à-dire la 3e année, il a demandé à Dieu pourquoi il y a cette famine. Alors, on va voir les commentateurs vont s'attacher pourquoi il a attendu la 3e année révolue pour demander pourquoi il y a ce malheur. Vayomer Hachem a répondu, El Shaoul, à cause de Shaoul, à la maison sanguinaire et le fait qu'il a tué les Givonim. Monsieur Maître Boisy, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est les Givonim? C'était des puiseurs d'eau, mais c'est un peu obscur. Je sais qu'ils avaient un statut un petit peu tangent au niveau du judaïsme. Alors voilà, le point, alors c'est ce qu'on va voir du passage du chapitre Kaf Aleph. On va voir des incidences halakhiques très très importantes dans plusieurs dimensions qui sont traitées dans le traité des Yevamot. Le point, c'est que les Bnei Israël avec Yoshua rentrent dans la terre de Canaan avec mission d'exterminer les 7 peuples cananéens. Et ça c'est un. Et que dire et il y a un peuple, les Givonim, ils ont compris ça, ils sont partis, ils se sont déguisés, comme quoi c'était un peuple, une peuplade qui venait de loin, avec des habits usés, avec de la poussière partout, en disant on vient de très loin pour nous associer au peuple de Dieu, à qui l'Éternel a fait tous ces miracles, et nous voulons rentrer dans l'héritage de Dieu, de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Josué, il a dit pas de problème, vous venez, vous avez protection, etc. On vous jure, vous faites partie du peuple d'Israël, etc. Machin. Après, ils ont dit 0, vous avez eu? Ouais. Alors, il était coincé. Alors, ils étaient enjuivés. Ils étaient enjuivés. Donc là, on ne peut pas revenir là-dessus. Et comme ils ont fait un coup, ils ont eu un statut un peu moyen en étant, comment dire, les sous-traitants des Kohanim en puisant l'eau pour le Mishkan et en coupant le bois pour le Mishkan. Voilà. Chotfe etzim veshoav emay. C'est ça. Voilà. Ils comptaient dans le Tzibour. On va voir, on va voir ça. Alors, maintenant, donc, le verset a l'air de dire que Shaoul a tué les Givonim. Alors, on n'a jamais vu que Shaoul a tué les Givonim. Prenons, alors il va y avoir plusieurs explications. Prenons l'explication de Rashi sur la page dans cette édition, Resh Yutret. Dieu a dit, à cause de Shaoul, à cause de la maison sanguinaire, et qu'il a tué les Givonim. Regarde au Rashi, Pasuk Aleph. El Shaoul,
Al Avon Shaoul, chez Nigvar Pitom Be'achba, sur la faute de Shaoul qui a été enterré soudain en cachette, clandestinement, chez Ganvouan, chez Yavesh Gilad, parce que quand les Philistins retenaient son cadavre, les gens d'Yavesh Gilad qui ont été sauvés par Shaoul, par reconnaissance, ils ont fait un commando, ils l'ont récupéré, ils l'ont enterré clandestinement. Vélo n'ise pas le fikodo. Il n'a pas été, ils n'ont pas fait des oraisons funèbres à Shaoul selon la gloire qui lui revenait. Premier élément, Elbet Adamim, la maison sanguinaire, Sharag Nov Irakoanim. Pourquoi? Parce que Shaoul a massacré Nov, la ville des Kohanim, en représailles sur le fait qu'ils ont reçu, ils ont hébergé David. Donc, regardez, il y a un bug. Pourquoi il y a ce châtiment terrible de la famine? Par le fait qu'ils n'ont pas honoré Shaoul à sa juste mesure, et deuxièmement, par le crime qu'a fait Shaoul. Il faut savoir, clarifier votre pensée. Continuons, on va voir. À la chair imite et à Givonim, et sur le fait qu'il a tué les Givonim. Où avons-nous vu que Saül a tué les Givonim? Kesharag Nov Irakonim, quand il a massacré la ville des Kohanim, imite même Shiva. Il y a eu des effets collatéraux. Il y avait là-dedans le balayeur et ceux qui sortaient les poubelles. Voilà, et ben il n'a pas fait de quartier. Donc il y avait les sous-traitants qui étaient là. C'était écrit. Tu sais, il y a des trucs là qui font qui font le ménage, la manutention, le truc, machin. Ils les ont massacrés avec. 7. Shnerot Fetsim. 2. Qui coupaient du bois. Shne Shoave Maïm. 2 puiseurs d'eau. Shamash, un serviteur. Chazan, je ne sais pas exactement ce que c'est. Vesofer et un scribe. Donc ça fait 7 givonim qui étaient à l'intérieur. Donc qui étaient, si vous voulez, les sous-traitants. Comme aujourd'hui, tu as une société. Tu vas par exemple, je ne sais pas moi, tu vas à Casino. Eh bien, les balayeurs, ce n'est pas de Casino, c'est des sous-traitants, un truc de vrai. Le gardiennage, le mec qui fait la sécurité, c'est pas non plus Casino, c'est un truc. C'était des Givonim. Ils ont été massacrés. Mais le Shamash et le Khazan Sofer, c'est pas des Givonim, ça. Si, mais oui. Je ne sais pas, le Shamash, c'était c'est le Omishkan. C'est le Omishkan. C'était la ville des Kohanim. Donc le Shamash, celui qui prépare le Kiddush. Ouais, c'était un Givoni. Le Chazan, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement Chazan dans la conception là. Sofer, c'est le scribe. Comme Fourage Begvara Yoshalmit, Sanhedrin, c'est comme ça explicite. On va voir, ça c'est une première explication. Rabotez-nous un mot, une seconde. Donc il a tué, la première explication, il faut prendre Asher Emit et ta Givoni, il a tué les Givonim, ça a tué 7 Givonim. Mais rabotez-nous un mot, ça c'est dans le traité Yevamot, c'est Joseph Einchet. Mitor she'arag et hakohanim shayu maspikim lahem mazon et là vakaltuv keilu imitam. Étant donné qu'il a massacré les kohanim qui fournissaient de la nourriture aux givonim puisque c'était les sous-traitants si vous voulez, et le verset considère comme s'il a tué. C'est comme tu vois par exemple tu fermes une usine de charbon en Lorraine. Eh ben, tu as les tabacs, tu as le bar, tu as tout ça, les sous-traitants qui n'ont rien à voir. Là, le concessionnaire Peugeot, il ferme parce qu'il n'y a plus de boulot. Donc, c'est la conséquence. C'est la conséquence. C'est pas dire, c'est pas. Ils sont morts. Voilà. Et le verset considère comme s'ils a tué. Maintenant, Ve'al tetame, share aya kelshbru tova kevodo. Ne t'étonne pas. D'un côté, Dieu demande des comptes sur la gloire de Shaoul et demande des comptes sur les fautes de Shaoul. Il dit, pourquoi il y a une année de famine? Une année de famine parce que
ils n'ont pas apprécié Shaoul exprimer la reconnaissance de Shaoul à sa juste valeur. Et d'un autre côté, c'est un assassin. Et le peuple juif s'est pas révolté contre lui pour demander des comptes à Shaoul sur son crime. Shekar Katou, le verset dit, c'est dans Tsefania, Asher Mishpato Pa'alo. Asher Mishpato Pa'alo, là où il y a sa justice, il y a son œuvre. Asher Mishpato Sham Pa'alo, Kar Shanenu Beyevamot. Là où Dieu juge, là Dieu exprime la grandeur de l'acte de la personne. Là où se trouve la justice divine, se trouve là la mise en valeur de la personne elle-même. Car Shanu Beyevamot, on verra cette Gemara dans le traité Yevamot. Donc, Asher Mishpato Paalo, donc là où il y a son jugement, on met en exergue la grandeur de la personne. C'est-à-dire, en vérité, être jugé, c'est-à-dire, on demande des comptes à quelqu'un que Dieu va exiger des comptes pour quelqu'un qui a une valeur. Il ne va pas demander des comptes pour quelqu'un qui est insignifiant. Donc, c'est quelqu'un qui a une grandeur que Dieu va remuer ciel et terre pour demander la justice sur les forfaits qu'il a faits. Mais d'un autre côté, s'il demande justice, c'est que cette personne, elle est d'une autre stature. Voilà. Donc en même temps, il y a la justice et en même temps, il y a la mise en degré de la valeur. Si il y a une histoire, ils auraient fait un bon espèce sur Shaoul. Shaoul aurait fait ce qu'il a fait par rapport à la Bible, par rapport à la Bible. Mais il y aurait un bon espèce sur Shaoul. Est-ce qu'il y aurait eu la famine ou pas? Il y aurait eu la famine. Mais il n'y aurait pas eu 3 ans de famine. Ok. Donc ça, c'est l'explication de Rashi qui est basée sur... Comment? La deuxième Zvara, elle colle un tout petit peu. C'est-à-dire, il a enlevé le pain au Givonim, quelque part, il y a 3 ans de famine. La deuxième Zvara... c'est Mida Keleged Mida. Pourquoi la famine? Alors, ça, c'est la démarche de la Gemara dans Einchen, dans Maseret Yevamos. Alors, maintenant, regardons Radak, parce que Radak va rapporter l'explication de Rav Saadia Gaon, qui ne correspond pas avec l'explication du Talmud, ce qui est étonnant. Alors, Radak... Juste quand on dit qu'il les a tués, donc on a expliqué qu'en fait, il ne les a pas vraiment tués, mais il les a privés de nourriture. Mais en fait, c'est que ces 7 personnes... Il les a tués, oui. Indirectement, il les a tués. Ah, d'accord, ok. Mais on ne parle que de ces 7 personnes, on ne parle pas de tout le peuple des Givonim. Non. La première, il y a l'explication, parce qu'on va voir dans la suite, qu'ils vont exiger que... on peut regarder, on regarde la suite justement pour voir le contexte avant de regarder Radak. Regardons le verset bête. Alors, là, pourquoi j'ai fait des photocopies avec le Radak et le Malbim? Parce qu'il va y avoir des grilles de lecture très, très différentes dans le passage qu'on va faire. Et on verra Bezrat Hashem, la Gemara dans Yevamot, comme on fait d'habitude. Alors, et ça aussi, c'est un point que je relève, c'est que la connaissance du nar est absolument nécessaire pour comprendre des pans entiers de la Gemara. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il fait la Gemara, il ne regarde pas les psukim, pas le contexte, etc. Bon, il peut lire et traduire, disons, mais saisir les enjeux de ce que Chazal nous disent, il passe à côté, ça c'est sûr et certain. Voilà. Mais d'ailleurs, on voit que
que les grands Talmidei Chachamim, regarde Rashi, pardon. C'est Talmudiste numéro 1. Il y a les Shelot et Tshuvot de Rashi, c'était un halachiste. C'était le grand maître en halakha de sa génération. Et le Tanakh. Mais plus récemment, on voit par exemple Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Natziv, hein, il a une connaissance Be'iyun du Tanakh. Il a écrit le Emek Davar. Il a écrit un commentaire très très approfondi sur Shir HaShirim. Surtout, en vérité, surtout. Et c'était à Rosh Hashanah de Valojit. Et il a écrit aussi des Sheilot et Tshuvot très importantes au niveau halakhique. Donc tout ça, c'est nécessaire. Voilà. C'est nécessaire. Comme on va voir, le chapitre Kaf Aleph, je l'ai même le chapitre Kaf. Donc là, tu n'étais pas avec nous au chapitre Kaf, mais on a vu des choses halakhiques extrêmement importantes qu'on apprend du chapitre Kaf. Là, Kaf Aleph, on va avoir encore plein d'halakhiques. Voilà. Alors, verset bête. Vaikra Ameler la Givonim. Page Kaf, Resh Kaf. Vaikra Ameler la Givonim. Vayomer Alehem. La Givonim, lo mibne Israël ema, ki meyeter ha-emori, ubne Israël, nishbeu lahem, vaivakesh Shaul la kotam, bekanoto levne Israël, ve Yehuda. Alors, regardez, là, la syntaxe de ce verset, c'est on ne comprend pas. Le roi appelle les Givonim. Il leur a dit, 2 points. Et les Givonim ne sont pas des enfants d'Israël. C'est seulement du reste des Hémoréens. Et les enfants d'Israël auront juré. Et Shaoul a recherché à les frapper quand il a été jaloux pour les enfants d'Israël et Yehuda. Voilà. La panade. Là, qu'est-ce qu'il a eu? Il a voulu tuer les Givonim dans sa jalousie par rapport aux enfants d'Israël et de Yehuda. La panade. D'autre part, qu'est-ce que ça veut dire en plein milieu? Il les appelle, il leur dit, et les Givonim, ce n'est pas des enfants d'Israël, c'est des Hémoréens. Qu'est-ce que c'est? On dirait, des fois, ouais, vous savez, il y a une époque, moi, je ne savais pas bien utiliser Word. Il y avait des phrases qui se mêlaient en plein milieu, des trucs, on dirait. Tu as fait copier-coller, et puis ça s'est planté, tu as eu un bug. On dirait l'auteur, il y a un verset, un membre de phrase en plein milieu, il ne s'est pas relu. Il ne s'est pas relu. Là, dans la traduction, il met des parenthèses ici. Ah ouais. Non, Ah ouais. parenthèse. Ah bon? Mais moi, je croyais qu'il s'était. Une parenthèse. Des points-virgules. Genre, il met. C'est pour ça qu'en plus, le Bayou Merlin, c'est 2 points entre les guillemets. Oui, il leur a dit. Et alors, regarde Rashi. Le Vav, il est bizarre. À la limite, qu'il y a Bayou Bonim, ça ne me dérange pas. Alors, C'est qu'il n'y a pas. regardez, on va faire Rashi. Vayomer Alehem, il leur a parlé, et les Givonim, ce n'est pas des Juifs. Regarde Rashi. Vayomer Alehem. Vayomer Alehem, divrei ritsui, des paroles de consolation. Sheyavru almidotehem vimchalu le Shaul ou le Beto. Il a dit des paroles d'apaisement qu'il pardonne. Sheyavru almidotehem. C'est vrai, ça a été un très très grand préjudice ce que Shaul vous a fait. Mais regardez, le temps est passé, il a dit des paroles, ça va, d'apaisement, on peut trouver une solution. Hein. Kol amavir almidotav, je mochel kol avonotav. Celui qui pourrait réclamer, mais qui passe outre, eh bien, Dieu lui pardonne toutes ses fautes. Alors, ça vaut le coup, les enfants, ça va. Voilà. Et voilà. Va Givonim, lo, mais les Givonim ne sont pas des enfants d'Israël.
Klomar, c'est-à-dire. Mais ils ont montré une dimension de grande cruauté. Chez Nam et Zaro, chez l'Avraham Avinu, indubitablement, ils ne sont pas la descendance d'Abraham Avinu. Et Nam Reu le Dabek Israël, et c'est pas légitime qu'il se colle à Israël. Le car Gazar Alehem David Shelo Yavou Bekal. C'est pourquoi, et c'est ça le sujet là-bas d'Afaïnchet dans Maset Yevamot, David a décrété sur eux qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux. Lo Yavo Bekal Hashem, on sait. Allô? Allô, allô? Oui, bonjour. Alors, on sait que quand c'est écrit dans la Torah, Lo Yavo Mamzer Bekal, on avait fait ça dans Kiddushin, 4e chapitre, Lo Yavo Mamzer Bekal Hashem ne viendra pas. Le Mamzer, l'assemblée de Dieu, ou bien Lo Yavo Amoni ou Moavi Bekal Hashem. Venir Bekal Hashem, ça veut dire se marier avec une fille née juive. Donc là, il a décrété qu'ils ne viennent pas Bekal. Quand il a vu que leur cruauté, comme on va voir dans la suite, donc il a décrété on n'a pas le droit de se marier avec l'Ikonim. Jusque-là, c'était permis. Il s'était permis, voilà. Mais là, rabbiniquement, il a interdit, voilà. Amar, il a dit, et ça c'est célébrissime. Ça va, Shalom, ou il est un peu fatigoche, là? Un petit cointreau pour vraiment que tu t'endormes? Peut-être. Hein? Allez, on va servir le cointreau. Hein? David, il était. Ah, Il était posé qu'à la fin. Comment? Comment? Il a fait plein de takanotes. David, c'était un chef de Sanhedrin. Par exemple, Ouais, chef de Sanhedrin. Eh oui, monsieur. Allez. les 300 brachot, tu sais. Les 100 brachot. Les 100 Mais à brachot, monsieur. Oui. Interdit les Voilà, et interdit les routes avec une flouilla. Voilà, après Tamar, on l'a vu ça, monsieur. Pour vous offrir un cointreau. J'ai pas compris. Monsieur. Ça, c'est... Allez, les Khem Tomim. Moi, c'est le Ramadan. Alors. Voilà. Alors, tout ça pour dire que il a décrété. Donc, tu poses la question. Rambam dit que David était le chef du Sanhédrin. Et ça, c'est un. Il a fait plusieurs takanotes. Donc, Eliaou, toi, tu dis mais abrachot par jour. Toi, tu dis aussi l'interdit de Yehoud avec une pnouya. Ça fait déjà 2 takanotes qui sont très, très importantes. Alors, une troisième. Amar, il a dit Shlosha, ça c'est l'égoussim. Shlosha simanim yesh be'umazo. Il y a 3 signes dans cette nation. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Ils sont Rachmanim, ça veut dire ils ont pitié. Baishanim, ils ont honte facilement et sont généreux. Mish yeshbo shtosha simanim alalu, Raoul Dabeku. Celui qui a ces 3 signes cumulatifs, alors il peut s'attacher à cette nation. Alors regardez, c'est une question halachique. Il y a Christian de la Patelière. Il veut se convertir. Voilà. Est-ce que on doit tester ses midotes pour voir si monsieur dit non? Comment? Pour voir si quoi. Je ne sais pas si il est cruel, s'il est généreux. Attends, c'est pas la rigolade, ça. Une seconde. Alors, on n'a jamais entendu un truc comme ça. Non.
Mais c'est problématique. C'est problématique parce que le problème de la guéroute est un problème problématique. C'est quelque chose de problématique. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de faire des guéroutes. De faire. C'est une mitzvah. Ça dans quel sens? C'est une mitzvah. C'est-à-dire, C'est une bonne action ou c'est un peu. c'est un riouf. C'est un peu. Ah, regarde. Chef d'Altaïs. Non, une seconde. Chercher. Respire. J'en ai fait 10 aujourd'hui. Mais c'est pas bad, tu veux tes pays. Une seconde. Au début du traité Sanhedrin d'Av Gimel, si je ne m'abuse, Amoud Aleph, pour chaque procédure juridique, d'après la Torah, il faut des juges smuchim, qui ont la smicha. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais a priori, pour faire simple. Bien. Maintenant, la smicha, depuis plus que 1700 ans, il n'y a plus. 1600 ans, il n'y a plus la smicha. Alors, comment on peut faire des batédinim aujourd'hui? Alors, la Gemara dit là-bas que pour ce qui est vital pour le peuple juif, les sujets vitaux du peuple juif, ils ont fait Shlichut Tayuk Avdinan. Vous avez déjà entendu parler? Shlichut Tayuk Avdinan, c'est-à-dire que les juges actuels sont mandatés par les juges de l'époque qui étaient Smuchim. Comment? On a vu dans notre étude que Rambam nous disait que toutes les psakim qu'on faisait de nos jours, c'était qu'une continuité d'autorisation. Psakim. Non, les jugements, je parle. Les jugements. Or, la Gemara, dans le traité Yevamot, dit qu'il faut 3 juges pour une guéroute. Mais ce n'est pas des smuchim. Pas des smuchim. Alors, la Gemara dit que comme, Tosfot développe ça, que comme c'est vital pour le peuple, c'est écrit pour toutes les générations, qui yagour itra guerre les dorotechem. Quand c'est pour vos générations, quand viendra un étranger parmi vous. Donc ça, c'est vital. C'est vital. Donc, on peut faire aujourd'hui des procédures de guéroute avec 3 dayanim. Voilà. Il y a des procédures on n'est pas habilité à faire, mais ça, oui. Comme par exemple les prêts d'argent, les odaot valvaot, c'est-à-dire les gens qui ont des conflits sur des prêts d'argent, ça, les juges sont mandatés parce que les prêts d'argent, si on ne peut pas régler les différences sur les prêts d'argent, le peuple juif, il s'arrête. Donc, il faut que si quelqu'un y prête de l'argent et que les juges rabbiniques ne seront plus habilités à l'aider à réclamer, donc il ne va pas prêter. Ne pas prêter, c'est une catastrophe. Donc, c'est du même ordre. C'est pour toutes les générations. Donc, il y a les ktubot aussi, etc. Donc, les yerushot, c'est des choses qui sont vitales. Donc, c'est considéré que la guéroute, c'est vital pour le peuple juif. C'est vital. C'est pour toutes les générations. Alors maintenant, évidemment, on parle des guéroutes selon les critères juridiques d'une guéroute. Il y a des critères. Je vous donne un exemple. Il y a un peu plus que 20 ans, à rue Bafroy, il y avait Rav Shlamé. Vous avez connu Rav Shlamé, hein? Rav Shlamé. Alors, Rav Shlamé, il était très, très investi dans les histoires de guéroute. Et à cette période, je me suis occupé pas mal de personnes qui faisaient des guéroutes. Et c'était avec Rav Shlamé, comme qui dirait, on bossait très bien ensemble. Ça se passait très bien. C'était magnifique. Ça se passait très, très bien.
Il y a une jeune femme qui nous fréquentait, qui était comme Bad Baït chez nous. Elle avait fait une guéroute en Israël avec la Rabbanout, parce qu'elle avait, quand elle était jeune, elle était un peu sionisto comme ça, kibbutziko, sionisto. Elle a fait une guéroute là-bas. Bon, c'était pas vraiment orthodoxe comme ça. Bon, ensuite, elle a fréquenté des gens en Froum, elle était chez nous, etc. Elle a rencontré un garçon super, un type formidable. Et donc, ils étaient fiancés. Donc là, dans le contexte, il voulait faire une guéroute orthodoxe, comme qui dirait. Donc avec Rav Shlomo. Mais je savais que cette fille, vous allez péter un câble, hein, ce que je veux dire, hein, mais tout va bien. C'est écrit dans la Gemara. Il reprend un coup. C'est écrit dans la Gemara Kritout, si je ne m'abuse. Taf-tête. Que si quelqu'un fait la guéroute, il prend Kabbalat Mitzvot, sauf quelque chose dit non, même quelque chose de rabbinique. Ah oui, sauf quelque chose. Il dit, par exemple, moi, je fais toute la Torah, sauf Shabbat, je porte. Ouais. Alors, non, c'est de Raïta. Mais même, je porte dans Carmélite, d'accord? Par Chotarami, mais Carmélite, je porte, d'accord? Alors là, on ne sort pas la guéroute, et la guéroute, ça annule. Si quelqu'un il dit, voilà, je fais toutes les mitzvot, il y a des mitzvot qu'il ne connaît pas, il apprendra. Il apprendra. Mais quelqu'un, il dit, sauf ça. Alors, cette jeune femme, je la connaissais très très bien, elle était tout le temps chez nous. Elle avait un problème pour couvrir ses cheveux quand elle va se marier. Alors, regarde, tu vas recevoir Torah Mitzvot, tu vas te couvrir la tête. Il a dit non. Allez, hop, prends-le tout. Bon, évidemment, elle a pleuré. Si vous occupez de Guéroute, il faut acheter des Kleenex. Parce que c'est. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a pleuré. OK. Après, une semaine après, elle est venue dire maintenant je prends tout et je me coupe la tête. On a fait la Guéroute. Ils vécurent heureux, ils ont des enfants. J'espère qu'ils auront des petits-enfants. Voilà. Oui, ils sont très froums, ils habitent dans les territoires. Mais il y a des critères. Là c'est la Gemara. Je savais, elle, j'ai pas été gentil. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai pas été conciliant, je dirais. Je dis, sauf ça. Je savais qu'elle ferait pas. Je ne pouvais pas. C'est franche quand même. Comment? Elle était franche. Elle savait qu'elle n'allait pas être convertie si elle disait ça. Ouais. C'est terrible. Mais c'est pas la première fois que des fois, c'est comme ça. Non, c'est du boulot. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais bon, elle était aussi. Je sentais qu'elle pouvait aussi surmonter. Tu vois, elle a surmonté la fille. C'était bien. Enfin, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez, donc il y a des halachiques, il y a des halachot. Là, j'ai un livre. Ah ouais. C'est qui? Bon, moi, je peux en direct s'ils veulent. Tout à bouillir. Tu vois? Ils veulent confier la conversion. Tout le monde peut convertir. Ouais, bon, c'est ça. Ouais, là, ça doit vous choquer, ça. Hein? Mais de toute façon, Rabotai, une chose. La Gemara, elle dit, quand on entend un blasphème, on doit faire crier. Ouais. La Gemara, il y a 1800 ans, elle a dit, aujourd'hui on ne le fait pas, sinon on n'aurait plus de vêtements. Il y a 1800 ans. Il y a 1800 ans, ils ont dit, on arrête cette halakha. Parce qu'on n'aurait plus de...
Ouais, mais- C'est excellent. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça met 800 ans qu'elle a dit ça. Non, ça veut dire c'est pas Naftali Bennett qui est une catastrophe. Ça fait 1800 ans que la vie est une catastrophe. Donc on va pas commencer encore à se taper la tête contre les murs. Non mais C'est on voit que c'est un sujet vital. Mais évidemment, c'est vital, c'est la catastrophe. Ok, on continue. Deux choses l'une, ça veut dire, je me jette par la fenêtre, bon, crachet, c'est le rez-de-chaussée. Tu peux finir par la fenêtre. Allez, je me jette par la fenêtre. Adieu, mon cruel. C'est le rez-de-chaussée. C'est une catastrophe, évidemment, c'est une catastrophe. Il y a une catastrophe, encore une autre catastrophe, encore des catastrophes. Ça n'arrête pas. Arrête pas les catastrophes. Allez. Qu'est-ce qui va gagner dans l'histoire? C'est qui habille. Les amis, on est mal barrés. Et on continue. Alors, tout ça pour dire que si c'est un problème, c'est dans les critères halachiques, dans le Shulchan Aruch, c'est pas rapporté. C'est pas rapporté. Si la personne, elle prend Kabbalat Torah ou Mitzvot, non, dans Kabbalat Torah ou Mitzvot, c'est sûr qu'on doit lui dire, dans Mitzvot Kalot, Mitzvot Chamurot, dans Mitzvot Kalot, on dit, il y a Mitzvot Kalot, Mitzvot Chamurot, et on dit Srar, lesquels Shichaopea. La Gemara, elle dit pourquoi? Pour lui apprendre l'importance de Gmilot Trasadim. Parce qu'un goy, des fois, il n'est pas habitué. Du tout. Et c'est pas. C'est pas. Il ne connaît pas ça. C'est l'ambiance feu, tu vois. C'est pas. Mais je raconte souvent parce que c'est un truc génial. Un truc incroyable. Non, mais ça c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais il y a quelques années, j'expliquais à un shiur de Gemara, qu'est-ce que c'est Shomer Chinam. Shomer Chinam, il est chayav bepshia. Chayav bepshia. Shomer Chinam, Shomer Sachar, etc. Alors qu'est-ce que c'est Shomer Chinam, chayav bepshia? J'ai pris un exemple. Par exemple, voilà, toi tu vas en Israël, ouais. Est-ce que tu peux prendre, là, il y a une enveloppe de 3 000 € pour mon fils là-bas à Pétartiva. Tu peux prendre l'enveloppe de 3 000 €. Oui, ok. Alors là, tu me rends service, mais tu dois faire attention que, par exemple, quand tu es dans l'avion, tu dois garder, si tu mets dans la poche de ton costard, quand tu vas aux toilettes, tu ne peux pas laisser ton truc, sinon ça c'est du pchia. Tu dois aller, et si tu as fait une chia, tu devras me rembourser 3 000 €. Okay. Alors, il y avait un garçon qui était en voie de conversion, qui était au cours. Il a dit, mais... Je te rends service, Non, attends, non, c'est pas ça. Il dit, mais on a le droit de prendre une enveloppe comme ça pour amener... Ah oui. Mais... Évidemment. On n'a pas le droit de prendre de l'argent comme ça. Ouais, pas le droit. Attends, les mecs, les 10 mecs qui étaient au cours de Gemara, ils étaient morts. Ben évidemment. C'est le pathos, tu vois. Tu vois, nous, les feux, tu prends 3 000, ça va, on n'a pas le droit, on s'en fout. Comment? Mais ça, c'était. Moi, le garçon, il s'est converti. Il est très bien. Il est très bien. Il est très froum. Je veux dire. Pourquoi dans son honneur? Parce que est-ce que légalement, on a le droit de faire ça? Mais non, mais ça, c'est du chesed. Ça va, les goyim, ils te disent, tu n'as pas le droit. Tu vas... Mais non, d'accord, fiscal. Oui, je ne sais pas exactement. Non, dans son truc, Sodome et Gomorre.
c'est Sodome et Gomorre. Tu n'as pas le droit de rendre service, ça va. T'as pas le droit de rendre service, il a dit. Non, détends-toi. Ah, tu- Ok. Alors, c'est bon. D'accord. Donc ici, en tout cas, ah, peut-être. Non, c'est un sujet c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Est-ce que dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans la halachot Gerut, c'est pas écrit. Mais alors, comment David, il a pu décréter comme ça sur toute une peuplade? Peut-être. Bon, je sais pas. C'est un problème. Par rapport à ce qu'il a dit là, pour les Givonim. Oui, pour les Givonim, oui. Mais vous avez dit que c'était des Cananéens, en vérité, quelque part. Là, si, effectivement, Yoshua, mais il y a une origine qui est peut-être un peu. Qui est quand même Oui, c'était des Cananéens qui ont trompé. trompé. C'était des Cananéens. Bon, on va encore, ça c'est Rachi, on verra la Gemara. On continue. Donc, je reprends. Vayomer Alem. Maintenant, Rachi nous a aidé à traduire le verset. Vayomer Alem, c'est-à-dire il a parlé avec eux pour les apaiser. Et les Givonim, c'est pas de Israël. C'est seulement des restes des Émoréens à qui, ou Bnei Israël, Nishvou Lahem. Nishvou Lahem, Beme Yoshua, Rashi, Keshe Natnum Chodfe Etzim Shove Mayim la Mizbeah. Quand il les a donnés qui coupe le bois, puise l'eau pour le Mizbeah. Alors, et Shaoul a cherché à les frapper. Sa jalousie pour les enfants d'Israël et de Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? Bekinato, les béné Israël. Alors, Betito lève les nakod et taeret Israël, la sot sorkeem. Bikesh le orgam. Kinazo le tova, emo, amekane atali. Vechen bekinati lachem de Yehu, zeu peshuto. Alors, quand Shaoul a voulu les frapper, quand il a été jaloux pour les enfants d'Israël et Yehuda, quand il s'est donné le cœur de nettoyer, de purifier Israël et faire les besoins d'Israël, il a voulu les tuer. C'est-à-dire que déjà, avant cette histoire, Shaoul voyait qu'il y avait du grabuge avec cette peuplade, et il a voulu les tuer. Il ne les a pas tués, mais il était jaloux pour la pureté d'Israël. C'était une peuplade, si vous voulez, c'était une épine dans le pied du peuple juif. Cette épine dans le pied, maintenant, leur saleté va se dévoiler au grand jour dans cette histoire. Ça ressemble un peu à Pinchas, le Kinato. Ouais, oui, absolument. C'est ça. Donc là, c'est une kina dans le sens positif. Ça, c'est le fi Zéou Peshuto. Ça, c'est le centre du verset. Le fi Midrasho, et le Midrash, Lo Amar la Rogue, et là est à Kohanim. Il n'a voulu tuer que les Kohanim. Vikinazo Amurakan, Ena Letova Kimnera, Sheyada Shelo Timshor Malchuto, Meyom, Shelo Shama Misot Akashbur Bamalek. On mit Az Nitkane Baem. En vérité, il ne les a pas tués. Mais c'est comme la première explication qu'on avait vue. Il les a tués, c'est-à-dire il a tué les Kohanim. Ça a eu comme conséquence, la conséquence, ça a été la déshérence pour les Gibonim. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu tuer que les Kohanim. Or, cette jalousie-là, c'était pas pour le bien, mais pour le mal. Il savait que sa royauté s'effondrerait à partir du moment où il n'a pas respecté la mitzvah d'Hachem au sujet d'Amalek. Donc, il a été jaloux. Meaz nitkane baem, il a été mitkané dans quoi? Dans les Kohanim ou dans les enfants de Yehuda et d'Israël? De quoi? Une seconde.
Metsudat David est intéressant. Vayevakesh Shaoul Leakotam. Vayevakesh Shaoul Leakotam. Vayevakesh Shaoul Leakotam. Il a voulu, Shaoul, frapper les Givonim quand il a été jaloux de son enfant Israël et Yehuda. Regardons, Vayevakesh Shaoul Leakotam. Bikesh la rogue et Kulam. Il a voulu tous les tuer. Quand il a été jaloux, quand il s'est mis en colère contre Israël et Yehuda, sur le fait qu'ils ne lui ont pas fait savoir la sécession de David. Il a trouvé alors une cause d'abattre sa fureur contre les Kohanim qui avaient hébergé David. Mais en vérité, c'était une fureur destructrice même par rapport à tout Israël et Yehuda. Et là, comme c'était David s'est retrouvé hébergé clandestinement par les Kohanim, il a abattu sa fureur, qui a eu comme la conséquence de mettre en perdition les Givonim. L'Omar, chez Gam, Em Yadou Bemra David, Bioto, Be'erom, Benov. Velazé, Mikesh, la côte et de Koulavul, tous ces tubes, Velato Biado, il n'a pas trousé, Varag, Miksatam, Vanisharim, Barar. Les rescapés, ils ont fui. Voilà. Donc, il a voulu les tuer, en vérité, il a voulu tuer les Kohanim, mais ça a eu la conséquence de la même manière sur les Givonim. Alors, regardez le verset Gimel. Yomer David et la Givonim. Ma eselachem, Obama achaper, Obachu et nachalat Hashem. David a dit aux Givonim, que puis-je faire pour vous? Comment puis-je réparer pour que vous bénissiez l'héritage divin de Dieu? Oui, parce qu'il disait, oui, il faisait des manifestations, les gilets jaunes, nous avons été spoliés, nous sommes une peuplade qui a été, mis dans négligé, ouais, que le peuple d'Israël, vous dites c'est le peuple de Dieu, mais c'est pas le peuple de Dieu. Regardez, nous sommes une pauvre petite peuplade qui faisons des travaux de manutention, etc. Et on nous a fait nous a mis au chômage. C'est comme les harkis, tu vois. Voilà, on a fait le boulot et on ne fait pas attention à nous. C'est ça le peuple de Dieu. Ouais. Et ils sont devenus méprisants par rapport au peuple de Dieu. C'est ça le peuple de Dieu. Vous n'avez aucun respect pour les pauvres gens. Nous, on est les pauvres gens. C'est nous, on casse on scie le bois, on sort les poubelles. Et c'est comme ça qu'on nous traite. C'est pas le peuple de Dieu. C'est une imposture. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que vous bénissiez l'héritage de Dieu, que vous voyez que nous, on est vraiment le peuple de Dieu. Voilà. Vayomroulou à Givonim. C'est laissé prendre. Non. Mais non, attends, non, mais pas du tout. Il y a eu la famine, mon ami. C'est purement politicien, ça. Alors. Pas du tout. Mais c'est Dieu qui n'est pas content, là. Donc ça veut dire qu'il y a une tahana, qu'ils avaient une bonne tahana. Attends, une seconde. Moi, je t'aime bien, mais là tu vas redoubler. Regarde les versets. Regarde regarde le verset. Non, des menteurs. Allez, Eliaou. Des menteurs. Allez, du nerf. Attends, on a dit que c'était des menteurs, des trucs, des acteurs qu'ils avaient. Et là, maintenant, ils se plaignent à David. Et David, il dit qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre service? T'as pas su. Attends, non. Le chapitre Kafalev commence. Il y a eu 3 ans la famine. Au bout de 3 ans, David, il demande à Dieu, pourquoi y a-t-il cette catastrophe? 3 choses. Shaoul n'a pas été nispad, fait que Bodo. 1. 2. Shaoul
a massacré la ville des Kohanim Et indirectement. et le peuple juif, finalement, n'a pas, à ce moment-là, destitué Shaoul. Ils sont restés légitimistes avec Shaoul. Ils auraient dû demander justice sur ce massacre. Ça, c'est un. Demander une dimension au tribunal international de la haie, pour crime contre l'humanité, n'est-ce pas? Voilà. Et d'autre part, il a tué les Givonim. C'est-à-dire que par ça, il y a eu un préjudice sur une peuplade qui a été finalement méprisée et personne ne s'est soucié des effets collatéraux par rapport à des pauvres types, quoi. Alors, et ça, c'est un chilul Hashem. C'est chilul Hashem, personne ne s'est occupé de ça. Personne ne s'est occupé de ça. Et là, Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas laisser passer. Alors, il essaie de dire, regarde, pardonnez. Et ils acceptent pas. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer. Comment? Alors, il dit, comment? On peut faire des dédommagements. 1 milliard d'euros, on construit des crèches pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? On va construire des crèches qui vont s'appeler Joséphine Becker. Ah bon? Oui. C'était une sacrée bonne femme. Ouais. À une époque où tout le monde était collabo, elle était espionne. Ouais, c'est vraiment espionne. Ah oui. C'est pas fou. Non. Bon, là, c'était une blague, mais bon, on va... Ben si, enfin, voilà. Donc là aussi, là, il faut réparer ça, il faut réparer. Non, mais d'accord. Non, c'est un... Bon, je sais pas. Ok. En tout cas, là, il y a un préjudice. Voilà. Alors, Vayomer David et la Givonim. Ma esse lachem obama achaper voachu nachalat Hashem. Que puis-je faire pour vous? Comment puis-je réparer que vous bénissiez l'héritage de Dieu? Parce que là, il blasphémait par rapport à l'héritage de Dieu. Il dit, ouais, c'est pas le peuple de Dieu, tout ça, machin. Vayomru lo agivonim. En lanu kesev ezav im Shaul ve'im beto. Ouais. Alors, c'est bon. Non, vayomru lo agivonim. En lanu kesev ezav im Shaul ve'beto ve'lanu ish lamid be'Israël. Vayomer ma atem omrim et selachem. Nous n'avons ni argent ni or avec Shaoul, ni avec sa maison. Nous ne demandons pas de tuer quelqu'un d'Israël. Alors, qu'est-ce que vous dites que je puisse vous faire? Vayomru el ameler aish asher kilanu, vasher dima lanu, nishmadnu mityasev bechol gevul Israël. Yutal lanu shiva anashim ibanav, v'kanum lachem begivat Shaoul bechich Hashem. Vayomer ameler ani eten. Ils ont dit au roi, l'homme qui nous a exterminés, va cher du mal à nous. Oui. Non. Et qui s'est imaginé de nous exterminer, de nous tenir dans tout le Gvoul Israël, qu'on donne pour nous 7 hommes de ses fils et qu'on les empale devant Dieu, dans la colline de Shaoul, le chéri de Dieu. Vayomer Ameler Anieten, le roi a dit, je vais le faire. Alors c'est ça, le Talmud de Jérusalem qui dit, dans Sanhedrin, rapporté par Rashi, pourquoi 7 en compensation des 7 qui ont été tués dans les effets collatéraux. Donc ça va. Après, c'est expliqué pourquoi 7. Voilà.
Donc il y a deux explications, mais d'après cette explication, c'est pour ça au niveau du pshat, 7 contre 7. Donc là, donc là, regardez, maintenant, quels sont ces 7? Alors là, nous allons voir la Gemara, on traitait Yevamot, qu'il y a eu un tirage au sort. Mon compagnon nous contacte, ça faisait demander 7 hommes juifs. Des descendants de Shaoul Pour les tuer. pour les empaler. Ils empaler dans quel sens? C'est les tuer Les pendre. Empaler. On avait vu ça que mon on pote. a donné. Pour les Toi et Non, toi. d'accord. Mais là, ça va être, on va voir, ça va être un tirage au sort. Un tirage au sort, on va voir quels moyens. Hein, on va voir ça, 7 moyens. Et alors, les Chachamim disent que David, il l'a fait parce que, si vous voulez, c'était ça, au niveau halachique, c'est un sujet extrêmement important. C'est un problème de Chilul Hashem. À la fois, il s'est engagé à leur égard, demandez-moi ce que vous voulez, comme dédommagement. Vous savez, c'est pas d'argent, tout ce qu'on veut, c'est 7 qu'on en parle. Donc là, c'est la barbarie. Mais en même temps, il a fait, et en même temps, il a décrété, c'est pas des Juifs. L'homme hebréu Israël est mort. C'est pas des Juifs. Ça veut dire que c'est vraiment l'homme politique. C'est-à-dire, c'est le roi. C'est-à-dire, il est capable de voir l'intérêt supérieur. Il faut absolument qu'il... C'est ce qu'on appelle Hora'at Sha'a. Ouais. Il y a des lois qui sortent de l'ordinaire. Des lois qui sont Hora'at Sha'a. Parce que, on va voir la Gemara dans Yevamot, elle développe ça. C'est un problème que... Je prends un exemple que je n'ai jamais réfléchi 2 secondes à ça. Mais par exemple, les harkis. Les harkis, si je ne m'abuse, c'est des Algériens qui ont fait le choix, à l'époque où le choix, enfin, je sais pas, ils étaient avec l'armée française, avec les Français, et lorsqu'il y a eu l'indépendance de l'Algérie, il fallait que Dardar, ils quittent l'Algérie, sinon ils auraient été massacrés. Il y en a beaucoup qui ont été massacrés. Non, mais il y en a qui sont arrivés en France. Très peu. Mais ceux qui sont arrivés en France, ils étaient dans des lotissements complètement pourris dans le sud de la France. Et il y a le sujet, on vous a aidé et vous ne nous aidez pas. Donc ça a été, c'est comme par exemple là, quand l'armée américaine est partie d'Afghanistan, il y a plein. Lorsque je suis revenu d'Israël il y a 5 semaines, j'ai pris un taxi pour revenir, et le taxi, c'est un Afghan. Il m'a raconté que lui, il était informaticien dans l'armée française en Afghanistan. Quand l'armée française est partie, il avait intérêt à se casser. Il avait intérêt à se casser parce qu'il aurait été tué. Oui. Alors, il y en a, ils font le choix de travailler avec des étrangers, quoi. Oui, non, c'est des sujets complexes. Et il a eu une formation professionnelle, mais bon, je ne sais pas pourquoi il faisait taxi, il m'a expliqué, j'ai oublié. Peut-être qu'il fait encore les deux, je ne sais plus quoi. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était intéressant parce qu'il m'a dit, c'est lui, il était de la famille du capitaine Massoud, un Tadjik. Ah oui, c'est passé en premier. Ah ouais, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien parler avec les taxis. Tu parles avec les taxis, toi? Non. Non, ouais, toujours. Les taxis, souvent, ils... Ouais, ils sont... C'est pour enlever la famille? Non, non, c'était pour... Alors, tout ça pour dire que c'était une peuplade. Finalement, le laisser pour compte. C'était pas... Ils étaient... Si vous voulez, c'était la caste des balayeurs. Ouais, c'était une caste, une sous-caste du peuple juif. Ils étaient dans le peuple juif, mais c'était une sous-caste, voilà. Et ils ont eu un préjudice qui n'a pas été réparé.
Souvent, c'est comme ça. Tu as des gens, on s'en fout, quoi. On ne se rend pas compte. Mais ça, c'est un Chilul Hashem. Excuse-moi, c'est un Chilul Hashem. Un Chilul Hashem. Et David, il a dit, moi, je fais les compensations. Demandez-moi. A priori, compensation, c'était un problème financier. On compense avec de l'argent. Il dit non. Non, cette personne. David, il s'est engagé. Alors, les Chachamim, on va voir la Gemara. Tout ça, c'est analysé dans la Gemara. Il y a Vamot, que David, il s'est engagé. Atidor Racha, une loi d'exception. Comme tu as dit, Charlie, très justement, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Il est prêt à tuer des personnes. Et le problème, c'est que le maître de David lui-même, est un descendant de Shaoul. Alors, C'est qui le maître de David? quoi? Oui? Qu'est-ce qu'il y a, David? C'est qui le maître de David? C'est Méphibosheth. Voilà, Méphibosheth. Il y a un peu quelque part, parce qu'il y a une famille. On m'a donné 3 raisons pour une famille. C'est premièrement qu'il n'y a pas eu un respect pour Shaoul. Deuxièmement, c'est parce qu'il a tué le Déboni. Et troisièmement, parce qu'il y a eu des dommages collatéraux pour le Déboni. Donc il y a 3 raisons pour expliquer la famille. Maintenant, David, il va se focaliser sur la 3e raison du Déboni. Et pour compenser et pour rétablir cette raison, donc rétablir qu'elle n'existe plus, pour ramener, pour faire mettre fin à la famille, il va compenser les Gibonim en leur donnant 7 descendants de la famille de Shaoul. Mais or, Shaoul, il faisait partie de la première raison qu'il n'a pas eu le raison funèbre qui suffit. C'est-à-dire qu'il déshonore encore plus et cette oraison funèbre qu'il n'y a pas eu pour Shaoul, on va encore plus déshonorer Shaoul en donnant des descendants à des hommes, des sous-hommes, des sous-testes, à des balayeurs, et on ne voit pas la logique. Et tout ça avec cette logique de ramener, de faire mettre fin à la famille. On n'aurait pas pu faire un respect d'abord pour Shaoul, compenser les Kohanim, et non, on s'occupe des Gibonim. Mais en plus, ça ne fait pas de l'argent. On leur donne 7 empalés. Voilà. C'est pas que je demande c'est quoi empalés. Empalés, des descendants de Shaoul qui n'a pas eu son respect. Il y a un bug. Okay. Je vous ai dit. On va descendre, mais empalés, c'est-à-dire le truc. Non, c'est le truc barbare. C'est la barbarie. Alors, regardez. On va faire le verset Zayin. Il n'y a personne. Oui, mais Israël. Ouais. C'est Israël, les descendants. Ouais. Alors, regardez. Je vous ai dit, c'est un passage très difficile. Oui, c'est un passage très difficile. À tous les niveaux en plus. Un passage très difficile. On regarde. Pasuk Zayin et on va ensuite reprendre. Vayarmo la meler al Mepiboshet ben Yonatan vos. Resh Kavbet, t'as pas Resh Kavbet? Pardon. Resh Kavbet. Attends une seconde. Non, une seconde. Non. Une seconde. Si, tiens, voilà. Vayachmol Ameler al Mepiboshet ben Yonatan ben Shaul al Shevuat Hashem Asher ben Otam ben David ou ben Yonatan ben Shaul. Oui, alors, il a eu pitié, le roi, sur Mepiboshet, fils de Yonatan, fils de Shaul, sur le serment divin qu'il y avait entre David et Yonatan ben Shaul. C'est-à-dire alors, on ne comprend pas parce que c'est ce que tu as dit là il y a quelques minutes, Charlie. Endochin nefesh mipi nefesh. On ne trie pas entre une vie et une autre vie. On a dit voilà, c'est mon chouchou. Alors moi, donc là, c'est complètement pas légal toute cette histoire. Hein. Alors, regardons Rashi. Sur le verset Gimel. Verset Gimel. Vayomer David el Givonim, Maïsé Lachem, Obama Chaper, Bachou et Nachalat Hashem. David a dit aux Givonim, que puis-je faire pour vous? Comment puis-je faire expiation que vous bénissiez l'héritage de Dieu? Rashi, que vous bénissiez l'héritage de Dieu, et pas le loup alem, que vous priez pour eux, parce qu'il y a encore la famine, les copains. Encore la famille.
Elanu kesev ezav im Shaoul. Nous n'avons ni argent ni or avec Shaoul, qui im nefashot. Nous, c'est la vie. Bikesh efasa bebaton veloratsu. Il a voulu les calmer avec de l'argent, ils n'ont pas voulu. Amar shema emid bashim zemizé. Peut-être qu'ils ont honte les uns par rapport aux autres. Alors, pièce kol echad vera lasmo velo nitpasu. Il est allé à parler à chacun. C'est pour ça. Il a dit peut-être parler d'argent. Peut-être que l'argent, ça les dérange de parler en public. C'est pour ça, c'est écrit. Regardez, il y a le cri et le ktiv. Au niveau du ktiv, c'est écrit au singulier enli. Il dit pourquoi? Parce qu'il est allé voir chacun. Enli kesef, la chenerie. Zoraïti Beyerushalmi Sanhedrin. Alors oui, c'est pas tellement fréquent que Rashi rapporte le Talmud de Jérusalem. Entre parenthèses. Bon. El lanu ishlamit bechol sher ben Israël shelo chatu lanu. Non, dans les enfants d'Israël, c'est ta question, il y a où? Dans les enfants d'Israël, on ne demande rien. Ils nous ont rien fait. Non, c'est seulement descendance de Shaoul. Asher dima lanu nashmanu, asher amar belibo. Il a pensé nous exterminer. Donc ça va dans le sens que Shaoul, qui était comme... qui a dit que ça ressemblait à Pinchas, monsieur, qu'il avait une très grande sensibilité de la sainteté d'Israël. Il sentait que ces Givonim, ils étaient... ça stinkait, quoi. Ouais. Ouais. De yiddish. Il y a un seul mot, stink. Tu connais, Shalom, le mot stink? Stinkt, ça veut dire, ça veut dire ça sent pas bon. Alors, et il sentait qu'ils étaient un peu bizarres, ces Givonim. Donc, il aurait voulu les exterminer. Et eux, ils ont senti, quand quelqu'un, il sent une animosité, ça se ressent. Ils sentaient que finalement, c'était presque un geste manqué, que ça a eu le préjudice sur les Givonim. Donc là, c'est lui qui a imaginé de nous exterminer. Okanoum, alors Okanoum, j'ai s'empaler, une koa s'empaler, mais dit Tlia, c'est pendre. L'Hachem, l'Ishmo Shel Makom, l'Iodia Mishpato. Pour Dieu, c'est pourquoi empaler ou pendre à Dieu, pour le nom de Dieu, pour que ça soit la justice divine. Eux, ils disent la justice divine. Begivat Shaoul, tu sais, quand tu arrives à Jérusalem, c'est à droite tout de suite. Ouais, Begivat Shaoul. Bechir Hashem, choisi par Dieu. Donc il y a un bug là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, regardez Rashi, ça c'est la Gemara. Bechir Hashem, Bad Kol Yatsa ve'amra Bechir Hashem, chéri de Dieu. C'est eux, ils disent voilà, c'est impie que cet homme sans foi ni loi qui nous a mis sur la paille. Nous demandons que 7 enfants de Shaoul soient empalés devant Dieu. Une voix sortie, le chéri de Dieu. Mais regardez, mais là aussi, là, c'est incompréhensible. D'un côté, il y a une famine à cause du crime qu'il a fait Shaoul, et une voix du ciel l'a dit, le chéri de Dieu. Ça, c'est... Oui. Ça encore sauf que Shaoul, c'est le sujet central de cette famille. Ouais. C'est le sujet central de cette famille. Ouais. Parce qu'il y a son esclave qui a été fait, il y a son crime pour l'homme, et son crime collatéral envers les gens du peuple. On parle de lui, on parle des compensations sur les descendants, et il y a une voix qui parle de David Hachem. En fait, on ne sait pas tout faire. Exprime-toi. Est-ce que c'est ça dit? Est-ce que c'est la cause de la famille? Est-ce que c'est la clé pour arrêter la famille? C'est fort. Bienvenue au shiur du Mars. C'est ça les nards. Moi, j'ai compris que
il y a des choses qui sont très difficiles à comprendre. Tout ce que vous avez pu savoir. Ouais, c'est ça, ouais, ben, vous ne savez pas. Non, mais Alors là, c'est bon, des trucs, bon, c'est un peu. Mais à la fin, David était obligé de donner les 7. Non, ils sont engagés. On va voir dans l'Agma. On va Le voir. truc, c'est que ça n'a pas On va voir. vraiment avec la seconde Zvara de Rashi, qui ramenait sur les. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vayachmol Ameler al Mepiboshet. Il a officié le roi Ben Yaoul, Ben Shaoul, Yarmol, Pasuk Zain, Bikesh Rachamim, Shelo Ikletenu Aaron, chez Viram Lifna Aaron, Kol, chez Aaron Kolto, Lamita. Donc, il y avait le Aaron à Kodesh, il a fait passer tous les descendants de Shaoul devant l'Aaron, ce que le Aaron attrapait, c'est horrible. Et il a prié pour que le Aaron ne ça il a pitié, pour que le Aaron ne le prenne pas. Bikesh Ramim shelo ikatenu Aaron, shevira lifna Aaron, kol shaon kolto lamita. Ok, regardez, ça c'est au niveau du texte. Maintenant, on prend fort de ça, on reprend le début avec le Radak, si vous le voulez bien. Juste comment, on a dit qu'ils ont choisi comment? Il y avait un tirage au sort? Non, alors on vient de voir la Dorachi, on va voir ça plus développé dans la Gemara, que tous les descendants de Shaoul, ils les font passer devant le Aaron à Kodesh. Ah, Et le d'accord, ok, Aaron, c'est ça. c'est un effet spécial, moi je ne sais pas quoi. Le Aaron, on se croirait dans un film de Steven Spielberg, là, avec. Et donc, Voilà. donc c'est Et, le Aaron. le Aaron, il attrapait la personne qui allait être livrée au. Mais c'est vrai, votre remarque, c'est qu'on est juste le chapitre après l'histoire de le Shema Ben Michi, où le Voilà, grand avec la femme, principe que on va tu as épargner. dit, Shalom, Endochim Nefesh, Mepe Nefesh, on ne choisit pas une âme plutôt qu'une autre. Ouais. Sauf si c'est le Plutôt Aaron qu'il qui a le désigne. Mais là, quelque part. Les 7 descendants. les 7, il y en avait plus que 7. Oui, mais. Alors, c'est plus que 7. Oui, j'ai compris, mais bon. Ça ressemble à Yoma, un bateau. D'accord, mais là, c'était des goyim là-bas. Là, on est dans la Torah. Alors, on va faire sur le début le Radak, si vous le voulez bien. Une seconde. Je perds dans les feuilles. T'as pas fait Orim Betomim, il aurait pu faire Orim Betomim. Le Aaron directement. Et pourquoi le Aaron? Tout ça, on va essayer de voir. Alors, Resh Yutet. Attends, je vois. Non, c'est bizarre, on fait d'habitude, tu passes par les Orim, pas d'habitude. J'ai compris, moi. David Amélar, il passe par les Orim Betomim pour demander. Le Aaron, c'est bizarre comme on n'a jamais vu ça, non? Ouais. Moi, j'ai jamais vu. Voilà. Le Aaron, tout d'un coup, il se transforme en Teva. La Teva, elle a tiré les trucs. Les animaux. Oh, bon. On n'avait pas vu jusqu'à ce soir. Hein? On n'avait pas vu jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir, exactement. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore. Alors, Oh, attends, on va mettre 15 jours. On va tout J'ai pas assez regardé alors, où est-ce qu'il est le Radak? Où est-ce qu'il commence le Radak? Resh Tetzaïn. il y a un grand rabat. Resh Tetzaïn. Ah, Resh Tetzaïn. Voilà, on y est. Là. Vayevakesh David et Pene Hashem. C'est pas Resh Tetzaïn. Vayevakesh David et Pene Hashem. David, Kémanda, le visage de Dieu. Yesh Lishol. Sur le verset Aleph. Le chapitre Kaf Aleph, verset Aleph. C'est un très long Radak.
Vayevakesh David et Penachem, David qui demanda le visage. Yesh tishol, mi pnema lo bikesh ad ashana ashtishit. Il y a lieu de poser la question pourquoi il a demandé à Dieu que la troisième année. Piresh Rabbeinu Sadia Gaon Zichrono Lebrach. Rav Sadia Gaon explique. Shana Rishona, Chashav, Mikre ou Kedere Raolam. Première année, il a promis, bon, une année de famine, bon, ça arrive. Shenia, Chashav, qui bavon pesen micha aya, ou bier kolma shematza. Alors, il pensait que c'est à cause de l'effigie de Micha. Et il a détruit tout ce qui a trait, plus ou moins, à l'idolâtrie. Vous savez qu'est-ce que c'est le pesel de Micha? Alors, entre parenthèses, j'ai jamais creusé vraiment cette histoire de pesel Micha. Le Micha, le mot Micha veut dire fracturé. Rashi rapporte ça dans Parashat Kitissa sur le veau d'or, que c'était lorsque le pharaon faisait les exactions contre les enfants d'Israël, il mettait les bébés dans le mortier. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, lama reota la amazé, pourquoi tu fais tellement de mal à ce peuple? Alors Hachem, il a dit, moi j'ai mes calculs. Alors Hachem, Moshe, il a dit, d'accord, moi aussi j'ai les miens. Alors Hachem, il a dit, ok, si tu n'es pas d'accord, sauve un gosse. Il a sauvé un gosse, c'est lui qui a fait le veau d'or. Il était tout fracturé, Moshe Rabbeinu s'en est occupé comme son fils, c'était le chouchou de Moshe Rabbeinu. Il appelait Micha, ça veut dire fracturé, en souvenir de ça. Et c'est lui qui a fait le veau d'or, d'après une des explications dans Rashi sur le veau d'or. Il y en a qui disent que c'est deux explications de Rashi. Il y en a qui disent que c'est le Erev Rav. Autre explication, c'était Micha. Hachem, il a dit, s'il meurt, c'est que c'est des Rechaïm. Alors moi, j'explique comme ça. Mais il y a une mitzvah de sauver. Si Moshe Rabbeinu, il avait dit, il avait sauvé en tant que mitzvah, ça n'aurait pas été un rachat. Mais lui, il a dit en tant que c'est insupportable. Tu vois? Et pourquoi tu fais du mal? Tu critiques le chemin d'Hachem, Hachem, il a ça. Ça dépend comment tu abordes la chose. Si toi, tu t'abordes la chose en termes de je dois sauver, tu sauves. Maintenant, si toi, tu veux dire pourquoi la mer rota là, c'est pourquoi tu fais du mal. Hachem te dit, moi, j'ai mon calcul. C'est deux choses différentes. Bon, alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, le Micha, il a, d'après une explication, il a fait le veau d'or et, je ne sais pas, il avait une effigie, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce Pesel Micha. Et pendant des centaines d'années, ce Pesel Micha existait toujours. Et faisait un culte à ce Pesel. Et ça n'avait pas l'air d'être vraiment une vraie Avodah Zarah 100%, mais c'était pas... Ça, Dafka, il avait fait. Comment? Dafka, c'est là qu'il avait fait parce que tous les autres... Et ça continue après le Pesel Micha, je crois. Non, il a dit qu'il aurait fait toutes les idoles. Ouais. Dafka, c'est parce que ça restait encore. Ouais. Ça a été entre les deux. Je ne sais pas. Il faut... Blineder, je vais creuser un peu qu'est-ce que c'est le Pesel Micha. Je n'ai jamais travaillé cette notion. Ça, c'est la deuxième année. Ashtishit, ou Bia Kolma Shimatsa. Keshaya Rabbe Shel Ashtishit, quand il y a eu la famille la troisième année, Yada qui avon acher Raya. Ah, il y a une autre faute. Donc, si vous voulez, lui, d'après Rav Saadia Gaon, pourquoi la troisième année? Parce qu'il avait des idées déjà pour les 2 premières années. Il a vu qu'il y avait. Pour la première année, il a dit bon, ça arrive. La deuxième année, il a vu qu'il y a un problème. Ah, il y a un truc, Pesel Micha. Il faut creuser qu'est-ce que c'est Pesel Micha. La troisième année, ah, il a vu, là, il y a un problème nouveau. Yesh Fishon. Il y a lieu de poser la question. Anna Arag, Shaoul est un Gavonim. Où avons-nous vu que Shaoul a tué les Givonim? Pénachiv, répondons.
כי בקוטונוב עיר הכהנים, היו שם הגבעונים עמהם, חוטפי עצים שואבי מים, והרגו מהכהנים. מה שכהנים והגנים לא, כי מיתר המולי, לפי שכהנים מחלו על דם אחיהם, והם לא רצו למחול. Encore une fois. On va répondre. Quand il a frappé Nov la ville des Kohanim, il y avait des Givonim avec eux qui coupaient le bois, puisaient l'eau, ils les ont tués. Et ils ont tué les Kohanim. Maintenant, ce qu'on dit, les Givonim ne sont pas en Israël, mais des autres Amoréens. Parce que, alors, les fiches à Kohanim machlou al damachem. Les Kohanim, ils ont pardonné. Donc, monsieur Eli El Mosnino, tu as posé la question, et pourquoi il n'a pas demandé, il n'a pas réparé la faute des Kohanim? Ils ont pardonné. Regardez, ça dessous. Voilà. Ils ont pardonné. Attends. Ils ont pardonné. Rabotaï, c'est insupportable, moi, je trouve. Est-ce que vous dites des fois, t'as le mal à l'habitat? J'adore. C'est horrible. Tu dis ça à toi? Moi, j'ai fait ça de chic. Il y a un petit peu de truc. Je fais la sauce. Un petit un AV de pater. Attendez, Rabotaï, c'est terrible. Kriyat Shema à l'habitat, ça me fait des insomnies. À chaque fois, Shachana, je me dis, je vais bien le faire. Mais Mochel sur Attendez, c'était horrible. Où est-ce que c'est là comme ça? Patacheliou, c'est à la fin. C'est bien ou moins difficile? Hein? Oui, non, mais c'est pareil. Mais ça doit être la même chose, non? Regardez là. Non, c'est la même chose. J'ai regardé, c'est la même chose. ריבונו של עולם, הריני מוחל לכל מי שהכניס והקנית אותי או שחטא כנגדי בין בגופי, בין מעמודי, בין בכבודי, בין בכל אשר לי, בין באונס, בין רצון ושוגג, בין במזיד, בין בידור ומעשה, עכשיו בין בעירוב וגבול הזה ויחוג אחר לכל בר ישראל. ולא יענש שום אדם בסיבתי. Non, mais c'est pas possible. Tu dis ça, toi? Je le dis, mais je ne pense pas. Tu dis ça, toi? Je veux dire, bon, c'est vrai que c'est on le comprend pas quand on vient. C'est une nouvelle étude, ça. Non, mais ce n'est pas une nouvelle étude, c'est l'étude. C'est l'étude, on vient de voir. Les Kohanim, ils ont été mochel sur le sang de leurs frères. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, moi. Écoutez. C'est-à-dire qu'il ne veut pas dormir ce soir. Il y a trois. C'est pas des bugs, c'est tu m'as fait un test ADN? Tu vas faire un reset avec ton micro, là, avec des bugs. Si vous n'êtes pas d'accord avec la démarche. Non, il y a deux choses. Non, il y a deux choses. Les Kohanim, ils ont été mochel, mais les autres, c'est pas mochel. Alors David, il dit, ok, je vous donne des vacances gratuites à Marbella. Voilà, acceptez les vacances gratuites à Marbella. Elle dit, non, nous on veut la tuer. Ils auraient dit, ok, on n'est pas mochel. Ok, d'accord. On demande de l'argent. On demande de l'argent, ok, c'est bon. Rachid a dit, allez, il dit livré Ratsoui, ça fait David a essayé. Chez Abou Amidotém, il y a essayé de trouver Mechila. Mais non, mais toi, tu pousses
Mais non, mais c'est pas le Israël parce qu'ils ont été cruels. Mais crève de quoi? Cruels, ils ont dit des fachottes. C'est un racheté en avance. Alors. Attends, mais Non, parce que là, Rachid, il a été cruel de ne pas avoir pardonné. Non, mais il y a un problème. Il n'a pas parlé de Nefashot là, pour l'instant, Rachid. Il y a un problème, c'est qu'eux, ils ont un préjudice par ricochet. Attends. Ils ont un préjudice par ricochet, Attends. les Griboni. Non, mais ça, c'est important. Sur quoi il a dit qu'ils étaient cruels, David? Sur quoi Rachid dit que David a été cruel, qu'il a expliqué des codes cruels qui Mais non, c'est parce qu'ils ont demandé des vies. Ouais, mais non, tu t'en rajoutes. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais Rabotaï, je reviens sur ce Kriyat Shema à la Mita. C'est pas de Horaïta, c'est même pas obligé de le dire. C'est un minag de le dire. Ce qui est obligé, c'est Baruch Ata Hashem, Shema Israël. Voilà, ça c'est obligé. Ça, c'est pas obligé. C'est un minag tov. Et ce minag tov, moi je pense qu'il faut mettre du Tipex. tu connais ça, ce truc-là, Réni Mochel? Ouais. Non, mais moi, il y a des gens qui m'ont fait du mal dans ma vie. Ouais, bien sûr. Des gens qui m'ont fait du mal. Et ça arrive, hein. Ça peut arriver. Ça arrive. Voilà, je pardonne. Je sens que c'est ce truc-là. C'est n'importe quoi. Comment? Non, des fois, c'est difficile de pardonner. Ça dépend de ce qu'on Comment? a. Quoi? Ce serait difficile, des fois, de pardonner. Non, mais avant de dormir, c'est le matin, pas le soir. Non, mais on pardonne dans le sens que l'autre, il n'est pas à cause de nous, à cause de ce qu'il nous a fait à nous, il n'est pas quelque chose, quoi. C'est plus ça. Et on ne veut pas être Il y a des gens qui te font. responsable. D'accord, mais il y a des gens qui te font du mal. Des gens, C'est ils te pas pour font autant du mal. Et des gens, ils te font beaucoup de mal. C'est pour ça, peut-être qu'on lit ça. Ah ben, Au début, on le lit sans l'ishma, mais pardonner. ça va venir par On dit, par exemple, il y a des gens, on a vu que lorsque, comment il s'appelle, on a vu que c'était pas Sheva Ben Beri, comment c'était le maître de Shlomo qui avait maudit, Shimi Ben Gera. Il avait maudit David. Alors, les soldats de David ont dit on va le tuer Shimi Ben Gera. Il a dit non, c'est Dieu qui lui a dit qu'il me maudisse. Hein, ça, on l'a vu. Parce que Shimi Ben Gera, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Donc, c'est sûr que s'il me maudit, c'est que quelque part, même s'il n'a pas le droit de le faire, mais quelque part, ça me revient d'être maudit. Hein, ça, on avait vu. Ça, c'était très bien. Mais parce que c'était Shimi Ben Gera. C'était quelqu'un. Après, il a demandé justice. Il a demandé à Shlomo juste avant de mourir. C'était raconté sur le fighting de Pornographe. Un jour, il se baladait avec ses gants, enfin, il se baladait, Shabbat au lac, et il y a un gars qui l'a traité de sale juge. Et il a mis la main dans sa poche, il a vu qu'il avait, sans faire exprès, il avait un mouchoir ou quelque chose. Voilà, c'est en fait, ouais, le gars, il avait quelque part, ça l'a interpellé. Il a dit, effectivement, j'ai fait un. Il avait une prise Ouais. de cette malédiction, de cette injure. Ah, c'est bien. Mais oui, d'accord. Alors, même s'il y a une prise, par exemple, moi, il y a des gens qui m'ont déjà fait du bisayon berabim. Honte en public. Ça arrive. C'est une grande souffrance. Et voilà, René Mochel. Mais c'est un peu comme Kippour aussi. René Mochel. C'est un niveau aussi. Bah, c'est dans tous les sidours. Ah, mais c'est un niveau. Alors, c'est le sidour là pour les tzadikim. Donc, moi, c'est dans tous les sidours. Ashkenaz Sepharad.
C'est le même, hein, un mot près. Ouais. Pourquoi le minag a été institué comme ça? C'est pas une obligation, tu le dis pas, tu vas pas être fusillé. Mais c'est un minag tov. C'est dans tous les sidouris. C'est les samedis, enfin, c'est facile. Et votre question, c'est. Non, le vidéo, c'est facile. Ok, d'accord, je vais foutre. Allez, on passe à autre chose. La question, là, d'accord. vidéo, c'est facile. Mais là, être mochel. Non, avec Dieu, on s'arrange, mais avec quelqu'un d'autre, c'est plus difficile. Pour les 4 personnes, 2 personnes qui me font du mal, je leur pardonne. Premièrement, pour moi, c'est un niveau pragmatique pour moi, parce que c'est la première personne qui se ressent finalement. Ouais, mais moi, c'est pas du tout les chiffres. Clairement. C'est comme je disais que je sois plus tranquille, plus serein. Je ma vie et que je sois plus utile dans ma vie de tous les jours. Et c'est pas, je sais pas si c'est le niveau, ou anime, c'est pas nous, ça peut être un autre. Après, c'est un niveau pragmatique. Regarde, là, nous, on a vécu un appartement, une vieille histoire. Là, ça fait maintenant, je sais pas, 12 ans qu'on habite ici dans cette maison. Et avant 12 ans, on était dans un appartement. Il y avait un voisin qui voulait nous tuer. Quand je dis il voulait nous tuer, on se voyait à l'époque. Ouais, je t'ai raconté. Mais c'était un voisin, c'était un juif d'ailleurs. Ah. Il était marié avec une Goya. C'était une horreur. Une horreur. Il voyait on était au 4e, il habitait au 3e. Et on avait les enfants, ils étaient en bas âge. Il n'y avait pas d'ascenseur. Quand il y avait, en même temps que lui, un de mes gosses, il le prenait, il le jetait comme ça dans l'escalier. Et c'était, voilà, je vais me coucher, un Rini Mochen, etc., machin, vélo, Remel Echol Bar Israël, machin. C'est basique, là. C'est basique. Alors, Rini Mochen, Lui, c'est pas écrit. là, ils ont été tués quand même. Tués. C'est basique un peu. Ouais. Plus basique que ça. Non, plus basique que toi, tu meurs. Non, regardez, c'est insupportable. C'est une des choses. Non, mais. Pardonnez-moi. Bon. Il n'était pas considéré comme un juif, parce qu'il était un coffre. Donc, c'est pas un juif. C'est un problème. Bon, c'était un grand sujet. C'était un grand sujet. Il y a eu 3 procès. 3 procès, j'ai perdu. J'ai perdu des milliers d'euros dans cette histoire. Chaque procès que je faisais, j'ai perdu. Parce que les goyim, ils disaient, oui, à l'époque, je ne sais pas, on avait 8 gosses à la maison, c'est normal, vous pouvez être famille nombreuse, c'est normal, c'est nous, on fait le préjudice. Il n'y avait jamais eu de preuve, il n'y avait jamais eu de constat, de trucs. Bon, c'est toute une histoire, c'était terrible. Il me rendait dingue. Voilà, je vais me coucher à Rémi Mochel, machin. Le mec, que c'était un immeuble vétuste, et il avait un ventilateur plafonnier qui faisait des vibrations. Et notre chambre était juste au-dessus du ventilateur, on ne pouvait pas dormir. Même quand il n'était pas là, il mettait le ventilateur pour nous empêcher de dormir. Bon, on y va ce soir. Nous, on est comme Morphel. On a dû prendre des Moldaves. Non, mais on a fait, je me suis bagarré avec lui. Bon, c'est toute une histoire. Rémi Mochel. Pourquoi vous avez perdu à chaque fois? Comment? Pourquoi vous avez perdu à chaque fois les procès? Non, parce que la justice française, nous, à l'époque, quand il y avait 8 gosses à la maison en bas âge, il a raison. On fait des nuisances et il a raison. Non, c'était dans le 11e arrondissement, à côté de Place Voltaire, rue Sodène. Enfin, passons. Donc, tout ça pour dire que ici, Rav Sadia Gaon dit que les Kohanim,
ils ont été mochel. Alors, mais quand même, Dieu quand même a quand même fait la... C'est-à-dire, ils ont été mochel une fois que David a demandé « Qu'est-ce que je fais avec vous ?» Ça veut dire, sûrement. Parce que sinon, pourquoi Dieu a donné 1 an de famine à cause de ça? Manifestement, la plaie était ouverte. Mais ils ont été mochel. Voilà. C'est pour ça que le verset n'en parle pas. OK? Qui m'était arrivé. Le fils Shakoni Machlou Alda Machem. Vehem lo ratsu limchol. Eux, ils n'ont pas voulu pardonner. Qu'on nous donne 7 fils, 7 hommes de ses fils. Le fils chez l'Onishaou Mina Rogim et là, Elou Ashiva. Ah, il dit que parmi l'équipe de Shaoul, il y avait ces 7 là. Ve'alehem Amar, Velbet. ואמרו, אין לנו כסף וזהב עם שאול, אין לנו רוצים לקרב ממון, אלא נפשות בעבור הנפשות שהרגו. ונשיא העדה נשבעו להם. Et les princes de l'assemblée ont juré que demandez, nous, on accomplit. מה שכתב, ויחמול המלך המפושט, פירוש רב סעדיה גאון. רב סעדיה explique, וישמח, il était joyeux, qui Mephibosheth loya mina orgim. Il faisait, donc d'après la chita de Rav Saadia Gaon, il faisait pas partie de ceux qui ont été les meurtriers, qui katanaya, comme on voit le verset, qui viennent chamesh shanim aya bevo shmuat Shaul ve Yonatan, qu'il avait 5 ans quand on a entendu que Shaul et Yonatan sont morts. Le fikar pirouj vayachmol, ça vayachmol, veismar kemo vechamal ki alechem kasher ish al beno העובד אותו, כי העובד אין צריך חמלה, אלא אדם שמח בבנו העובד אותו. פירו ויחמול וישמח, שמח עליו שלא נשאר בדבר על הברית והשבועה שהיה בינו ובין יונתן, כי היו אוהבו מאוד, לפיכך שמח על בנו, שלא נכשל בזה הדבר וניצל ממיתה זו. Voilà. Alors regardez, on va s'arrêter là-dessus pour le moment. Ça, c'est la démarche de Rav Saadia Gaon qui ne corrobore pas la démarche du Talmud. Hein. C'est très intéressant. C'est pour ça que je voulais voir ça avec vous. Ça ne rentre pas avec... Comment? Ni avec Seiki. Pourquoi? Non, mais ça, c'est le Talmud qui dit. Non. Non, dans les versets. Si vous voulez, là, il y a dans la lecture des versets, on voit certains commentateurs qui se démarquent de la lecture du Talmud. Alors tu dis, ça veut dire qu'ils ne tiennent pas le Talmud, etc. C'est qu'il y a plusieurs entrées dans les psaumes. Il y a une démarche qui serait pshat, et là, ce que dit Rav Saadia Gaon, c'est pshat. C'est pshat. Il n'y a pas le tirage au sort, le haron, tout ça. Ça, c'est la Gemara. Ouais. Et lui dit, non, c'était pas ça. Les 7, c'était ceux qui étaient parmi les hommes de main qui ont tué les Kohanim. Et il a Vayachmol. Vayachmol, ça veut dire, il était... alors, les criminels, ouais, c'est ça, c'est criminel de guerre. Voilà. Une vengeance. Voilà, le tribunal de la Haye avec les mecs de Srebrenica. Voilà. OK. Mais c'est extrêmement intéressant qu'il y a des fois, si vous voulez, quand on a une vision un peu rigide des choses, on est choqué. Tu vois, c'est pas du tout comme la Gemara elle dit. Mais il y a plusieurs entrées. C'est ça ce que je voulais voir avec vous ce soir. Il y a une entrée et Rav Saadia Gaon, une toute autre entrée, franchement. Et
Ça tient. Celle-là, Elle passe. Sauf Yachmol, elle est un peu. Oui, là, Justement. il se marre. Ouais, oui, c'est Yachmol. Il a pris Les deux sont ça. Justement, Ouais. quand quelqu'un a un préjudice par ricochet, Oui. son préjudice, il est autonome, il est obligatoirement rattaché au préjudice principal. Si celui qui a le préjudice principal considère qu'il n'a pas de préjudice, est-ce que le préjudice par ricochet continue d'exister? Est-ce qu'il est encore partie civile? Voilà. Parce que s'ils ont pardonné, et si on dit qu'ils n'ont pas un préjudice autonome, donc, donc on est obligé de dire qu'ils ont un préjudice Que c'est autonome. deux sujets différents. C'est deux dossiers. Cause. Oui, je comprends. Manifestement. C'est quoi le préjudice par ricochet? C'est quoi le. Je sais pas. Et disons, c'est très impressionnant. Ça veut dire qu'il y a eu une année de famine, d'après ce que la Gemara dit, d'après ce que la Gemara dit, une année de famine sur ces dégâts collatéraux. Et ça, c'est très, très important parce que dans la société, il y a des soubresauts, par exemple, dans des sociétés qui ferment, des usines, etc. Il y a des régions qui sont en déshérence complète avec des effets collatéraux. Par exemple, la caution. Il y a la caution solidaire. S'il y a une caution en solidarité, le créancier il ne peut pas aller directement sur la caution. Ouais. Et puis là, c'est le débiteur principal. Et c'est seulement si le débiteur principal est défaillant, là, c'est la caution. Ouais. Or, s'il y a une caution solidaire, il peut aller directement sur la caution solidaire. Là, c'est comme si on avait une caution solidaire. Je comprends. Donc, ça veut dire qu'ils ont, même si les Kohanim, ils ont pardonné. Ouais. Bon, le voit des Ok. Bon, ok. Bezrat Hashem, suite au prochain numéro. Chazak à vous, franchement, je suis épaté, vous m'avez épaté, parce que là, avec Hanouka, souvent, il y a un petit. Il n'avait que des puces de lit, des puces de lit. C'est boogie-boogie.